aujourd'hui, nous sommes avec Franck Ingels. Vous êtes donc le directeur de la distribution au sein d'Intergestion. Bonjour Franck. Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Alors voilà, bon, la période de confinement est passée et on est désormais dans le déconfinement et on voulait faire un petit point rapide un peu voilà, sur le commerce et en particulier sur votre SCPI Crystal Rent. Comment ça se passe, Franck? Tout à fait, hein, nous on est de retour au bureau, donc on est en effet dans cette phase de déconfinement. Il y a eu pas mal de spots, de sunlight un peu sur l'aspect des commerces parce que c'est visuellement ce qu'on a vu fermé, suspendu, etc. On est nous voilà, sur une lecture qui reste très confiante sur cette classe d'actifs lorsqu'elle est bien faite. Sans rentrer dans le détail, hein, il y a vraiment plusieurs façons de faire du commerce, entre les pieds d'immeubles dans des centres urbains ou du retail park, être avec des grandes enseignes. Donc notre logique à nous, hein, c'est de valider des commerces sur des grands groupes, hein, avec des cautions à 90%, hein, des grands groupes. Et on traverse cette crise voilà, en bonne intelligence avec nos locataires, avec des reprises, hein, et c'est aussi dans la classe des bonnes nouvelles, hein, sur ces classes actives du commerce. Dans l'alimentaire en particulier, on est très bien positionné. Sur la jardinerie aussi, on avait beaucoup investi ces dernières années. On est sur des reprises en V, hein. On se demandait pendant ce confinement ensemble, Jonathan, quelle serait la reprise en L, en V, en W. Là, on est vraiment sur une reprise en V, des accélérations fortes de chiffre d'affaires, un appétit aussi des Français à revenir sur cette mécanique de commerce. Donc voilà, une reprise qui est assez puissante. On le voit aussi dans la partie restauration snacking, qui est le troisième pilier d'investissement de Crystal Rent. Donc voilà, une belle mécanique de reprise. Et puis on le reverra aussi, l'actualité de Crystal Rent, c'est comme toujours, hein, dans les crises, il y a des menaces, hein, il y a aussi des opportunités et on a, nous, cette agilité pour saisir ces opportunités. On sera sur une année résolument historique d'acquisition aussi sur Crystal Rent et on a fortement accéléré nos acquisitions, nos investissements dans ce qui nous semble le plus résilient et ce qui a prouvé sa résilience durant cette crise, le commerce alimentaire, hein, avec des marques en hard discount, des marques en green, on va dire, en bio. Voilà, sur lequel on continue à investir. Vous aurez au fur et à mesure nos acquisitions. On a acquis des Intermarchés, un casino très récemment. On aura d'autres marques là à l'horizon de la rentrée. Donc voilà, une saisie d'opportunités et c'est toute la force aussi des SCPI, en tout cas dans celles qui sont les plus agiles pour rebondir dans cette crise. Il y a de belles opportunités. Aujourd'hui, on acquiert un peu plus de 6%. Sur nos acquisitions. Donc, on aura cette logique aussi de distribution qui est celle de Crystal Rent, hein. Mécaniquement, on a toujours donné 5% chaque année et on a cette perspective dans les années à venir de délivrer cette promesse au long cours aux associés qui sont auprès de nous généralement, hein, au moins 10 ans, dit l'AMF, mais souvent beaucoup plus longtemps en investisseur SCPI. Donc, on a cette pérennité, cette sécurité qu'on veut pour nos associés. Et cette crise nous permet de travailler aussi ces piliers-là. Et donc, et quelque part aussi, sans doute, de saisir des opportunités. Alors, on sait que voilà, donc vous êtes quelque part, c'est un message plutôt rassurant et ça montre que votre, j'allais dire, travail de sélection sur les dernières années était un travail qui porte ses fruits. On sait que les épargnants ne sont pas que sur cette classe d'actifs qu'on a du commerce que vous nous présentez, mais il y a également la classe d'actifs résidentielle. Est-ce que vous avez un mot à nous dire là-dessus, Franck? Oui, je pense qu'on a en sortie de crise, enfin en confinement plutôt, on a cette perception aussi du résidentiel qui finalement revient un peu en lumière et nous, on veut aussi porter cette parole-là aux épargnants parce que le résidentiel, c'est quand même décorrélé des autres classes d'actifs bureau-commerce, hein. Donc on a une vraie qualité dans cette crise et puis sur la partie résidentielle, il y a une appétence historique des Français auprès de leur logement qui a été renforcée dans cette crise-là. Le combiné cadre de vie, confort, on va dire proximité aussi par rapport au lieu de travail. Donc il y a un vrai sens aussi sur le résidentiel. Et puis c'est historiquement une classe d'actifs très résiliente aux crises économiques, qui a une stabilité aussi au long cours, même si on est chaque année sur des taux historiquement hauts de prix de marché. On pouvait se dire ça il y a 5 ans, il y a 10 ans. Donc on est sur une robustesse du résidentiel et puis c'est aussi un outil pour se diversifier en termes Et Est-ce que, d'investissement. est-ce, est-ce que quelque part, avec cette crise voilà, qui va impacter des, des travailleurs, peut-être, est-ce qu'il ne va pas y avoir un retournement de marché? C'est quoi vos anticipations par rapport à ça?
Parce que c'est une question quand même que les épargnants se posent. On se dit, mais comment c'est possible que ces valeurs se maintiennent, se poursuivent, alors que on a un pays qui risque de subir un chômage quand même important. C'est vrai qu'on nous promet le pire à la rentrée, hein, parfois au niveau sanitaire, parfois au niveau économique. Donc, je pense que c'est à entendre, mais on est aussi sur le logement, on est face à un véritable besoin. Les SCPI, on investit dans l'économie réelle, hein, que ce soit dans les commerces ou dans le résidentiel. On est quand même maintenant à un marché en termes d'offres et de demande qui est concret, réel. Et il y a une vraie demande de logement. Après, je pense que ça peut être sectorisé. Notre conviction, nous, pour l'investissement résidentiel, il est sur le Grand Paris, hein, justement pour ses qualités de résilience, et puis aussi sur le fait qu'en termes d'offres et de demande, il y a une demande puissante de logement, un besoin de logement qui est fort, et ça soutient la demande fortement. L'autre élément clé aussi dans le résidentiel, c'est le niveau des taux, hein. C'est évident que si les taux longs, si les taux d'emprunt pour les particuliers se mettaient à grimper de manière forte, ça briserait le marché. On n'est pas dans un contexte économique où les États, l'Europe en particulier, va augmenter les taux longs. Donc c'est aussi un facteur de soutien puissant au marché du résidentiel. Le besoin d'un côté réel, hein, de logement. On reste en pénurie de logement, notamment sur le Grand Paris. Et puis, ce soutien, on va dire, macroéconomique des taux peut donner confiance dans ce marché. Après, c'est ce qu'on se disait sur le commerce, hein. Il faut être sélectif aussi sur la qualité des emplacements et sur le prix auquel on acquiert ces biens. Et c'est la force des professionnels aussi, puisqu'on achète en gros, on va dire. On a des liens aussi avec les promoteurs dans le résidentiel qui font qu'on peut aussi, j'ai envie de dire, acheter en finesse sur le marché. Et puis nos convictions d'emplacement aussi sont importantes. Et donc pour cela, ça veut dire que les épargnants ils vont pouvoir se positionner sur certains de vos fonds, c'est ça, qui vont être orientés sur le Alors, logement? le résidentiel pour nous, il passe au travers de ce qu'est l'histoire, on va dire, originelle d'Intergestion avant d'être un leader sur la SCPI de commerce avec Crystal Rent depuis 9 ans maintenant. On était historiquement positionné sur les SCPI fiscales et qu'on remet en avant aujourd'hui. C'est un produit qui était un peu moins prisé dans les dernières années, c'est vrai, mais ça fait sens aujourd'hui parce qu'on mutualise le risque en SCPI, hein, et qu'on est aussi sur un marché de pénurie, je le disais, hein. Sur l'aspect des promoteurs, quand on pense au neuf, au Pinel par exemple, on va être sur un marché voilà, sur lequel il peut y avoir une certaine pénurie du fait du confinement, du ralentissement des chantiers. Donc, le côté professionnel, SCPI, la SCPI fiscale, voilà, on la met en avant au travers de 3 dispositifs chez nous. Le Pinel dans le neuf, d'accord, focalisé sur le Grand Paris parce qu'on a cette conviction que j'ai partagée juste avant, hein. Le déficit foncier qui est toujours enthousiasmant pour nous professionnels parce que tout le monde tout le monde, en tout cas beaucoup d'épargnants ont des revenus fonciers. Cette mécanique de déficit foncier est vraiment assez pure pour pouvoir, en SCPI, on peut vraiment paramétrer son investissement, donc on a cette logique. Là aussi, on investit sur le Grand Paris. Et puis, le Malraux, hein, historique, qui peut aussi être un levier assez fort, sur lequel on va être très, très paramétré sur une quinzaine de villes en France, par exemple. Et je ne rentrerai pas dans le détail sur le Malraux, mais il faut revenir vers nous aussi sur ces dispositifs. Les bénéfices pour moi d'avancer le résidentiel, c'est qu'il y a cette classe d'actifs qui est résiliente, on l'a vu. Il y a cette capacité en SCPI de défiscaliser instantanément et de ne pas attendre une livraison, une mise en location, etc., mais de pouvoir le faire tout de suite. Et puis, il y a ce soin que va apporter Intergestion, et c'est important. On est peu d'opérateurs aujourd'hui à construire des solutions fiscales, mais c'est important de le partager parce qu'il y a vraiment une stratégie basique, hein, qui est de dire quel emplacement, et pour nous, c'est principalement le Grand Paris, hein, du soin sur l'emplacement, et puis à quel niveau de prix on achète. Et c'était ta remarque, Jonathan, tout à l'heure, d'éclairer ce côté de risque de prix. Voilà, on ne va pas acheter à n'importe quel prix. Globalement, dans une SCPI fiscale, acquisition de l'immeuble plus travaux, nous, en tout cas, chez Intergestion, on ne va pas acheter si on est au-dessus du prix du marché quand on réunit voilà, l'ensemble Les deux de la composants. chaîne de valeur immobilière. Donc, ça, c'est une première garantie. Ça ne veut pas dire qu'on garantit que dans 15 ans, ça augmente, mais en tout cas, on met toutes les chances de notre côté pour qu'avec les sources d'économie d'impôt, les revenus qu'on aura pendant la période de vie locatif et puis la vente à la fin, on aura un bénéfice intéressant pour l'épargnant. Et ça permet de diversifier son patrimoine aujourd'hui de manière simple, parce que la SCPI, c'est faire de l'immobilier de manière simple. Accessible à tous à partir de quelques milliers d'euros. C'est le mot de la fin. Merci. 5 ou 10 000 euros en fonction des dispositifs en fiscal. Bon, c'est vrai que c'est accessible à tous. Et puis, j'insiste, paramétrable aussi au juste niveau, hein.
En fonction de ces impôts, Absolument, c'est ce que vous absolument. nous indiquiez, Franck. On vous remercie. On rappelle, vous êtes donc directeur de la distribution au sein d'Intergestion, une société de gestion qui gère historiquement des SCPI fiscales, mais qui a une SCPI immobilier d'entreprise orientée sur le commerce. Crystal Rent, on le rappelle. Merci beaucoup, Franck, Merci beaucoup. et à On très aura d'autres bientôt. surprises pour vous à la fin de l'année, peut-être dans cette partie des CPI de rendement. Avec joie. Merci, Franck. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous.